Bonjour et bienvenue sur la chaîne Toutes nos différences, cette chaîne qui parle du fonctionnement spécifique des personnes avec TSA. Aujourd'hui, pour cette vidéo, je voulais répondre à la question d'Elodie, qui est aussi la maman d'un enfant que j'accompagne en prise en charge plusieurs fois par semaine. Cette question, pour dormir, ces casques restent imposants, en parlant des casques anti-bruit. Sais-tu s'il existe d'autres solutions pour la nuit ? Alors, effectivement, lorsqu'il y a une hypersensibilité auditive, souvent l'endormissement, voire même le sommeil, est très difficile. Le fait, dans la journée, d'avoir recours à des casques anti-bruit, notamment le casque Bose que je vous avais présenté dans une des premières vidéos, permet vraiment de diminuer le stress, l'anxiété et de diminuer l'hypersensibilité auditive des enfants. C'est vrai que ces casques-là, déjà sont imposants globalement, donc par moment il y a certains jeunes qui ont une hypersensibilité tactile qui vont pas accepter de les porter, mais en plus pour le sommeil, pour dormir, c'est pas forcément pratique. Moi par exemple, je peux pas dormir avec un casque sur les oreilles parce qu'en plus je dors souvent sur le côté et forcément ça va gêner et donc du coup encore plus entraver le processus d'endormissement et de maintien du sommeil. Au niveau outils, il existe des bouchons d'oreille professionnels de la marque Alpine qui a différents types d'embouts. Chaque embout permet de filtrer les fréquences de son plus ou moins fortes. Ces types de bouchons-là sont vraiment géniaux. Ils sont utilisés par les ingénieurs du son en général pour justement faire en sorte que leur oreille soit beaucoup moins agressée au quotidien par tous les sons qu'ils sont obligés de mixer et d'écouter. Reste la barrière de mettre quelque chose dans l'oreille, et puis lorsque on propose de manière progressive, d'une manière structurée, des protocoles de mise en place, au final on se rend compte que quelque chose qui n'était pas toléré devient toléré très facilement. Donc ça peut être une piste à explorer, d'utiliser des petits bouchons d'oreille qui sont sous forme un petit peu comme des écouteurs, enfin c'est intraoculaire mais qui ne dépassent pas, qui sont quand même aussi discrets, et du coup même lorsqu'on est couché sur le côté, gênent beaucoup moins et sont beaucoup moins douloureux. Après, il y a l'aspect aussi boule quies, classique, en cire, qu'on peut trouver, ou en caoutchouc. Ce que je trouve aussi extrêmement efficace, notamment pour les enfants, surtout lorsque la personne qui a une hypersensibilité auditive ne partage pas sa chambre avec quelqu'un d'autre, c'est l'utilisation d'une application de bruit blanc ou de bruit particulier, c'est-à-dire que avec un poste ou avec un téléphone, un appareil Bluetooth quel qu'il soit, il y a des applications, notamment une application que moi j'utilise beaucoup dans la rééducation sensorielle pour les personnes avec TSA, c'est une application qui s'appelle Son Guérisseur, où ça permet vraiment d'avoir plein de sons de différentes fréquences, que ça soit juste des fréquences sonores isolées ou alors des bruits comme le bruit de la pluie, le bruit des vagues. Il y a beaucoup de sons dans cette application-là. Ça peut aider beaucoup de personnes à l'endormissement et même aussi au maintien du sommeil. Parce que c'est vrai qu'une personne qui est hypersensible au niveau auditif, même si elle dort profondément, le moindre bruit peut tout changer, peut faire en sorte que la personne se réveille. Du coup, le fait d'avoir une ambiance sonore dans la chambre, qui couvre et qui a au final la même fonction que l'enveloppe sonore que fait l'enfant au cours de la journée. Dans une des vidéos, je disais que il y avait des enfants qui faisaient du bruit tout le temps pour justement couvrir les bruits environnants pour pouvoir ne pas être dérangés par des fréquences. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut installer aussi dans une chambre. Alors c'est pas forcément hyper pratique pour certains, surtout si les chambres sont partagées, mais en tout cas d'avoir un bruit de fond avec une fréquence sonore qui correspond à l'enfant et qui vont permettre de créer une ambiance sonore dans la pièce, et donc du coup non seulement de détendre l'enfant, d'amener l'enfant à pouvoir un petit peu lâcher prise, mais surtout cette ambiance sonore, elle va permettre en fait à l'enfant d'être beaucoup moins anxieux, parce que comme il entend déjà du bruit, il va être moins anxieux du bruit qui peut apparaître d'un coup. Parce que dans l'hypersensibilité auditive, le problème, c'est que le silence peut être angoissant, parce que s'il n'y a pas de bruit, le moindre truc peut être très très agressif. Donc ça, c'est aussi une cause de problème d'endormissement chez les enfants. C'est le fait d'avoir peur d'entendre du bruit, d'entendre le moindre bruit,
parce que du coup rien n'est protégé, il n'y a pas d'enveloppe. Pour résumer, effectivement on peut essayer de mettre en place des boules qui est, des types de bouchons d'oreille, mais aussi de créer une enveloppe sonore dans la pièce, parce que je trouve que c'est quand même un moyen très efficace, moins compliqué au final à mettre en place lorsque l'enfant ne partage pas sa chambre, parce que le fait d'utiliser un objet, il y a souvent un temps d'adaptation, un temps de mise en place. Il y a aussi les cache-oreilles, j'y pensais pas, mais voilà, là en vous parlant, j'y pense tout de suite. Et les cache-oreilles, vous savez, qu'utilisent souvent les enfants, qui peuvent vraiment aider l'enfant à se détendre et à trouver le sommeil. Malheureusement, c'est des essais-erreurs. Je sais que moi je suis là pour apporter plein d'idées, puis après il y a le quotidien, il y a chaque enfant différent. En tout cas, ce que je vous conseille vraiment, c'est que lorsque vous décidez de mettre quelque chose en place, d'essayer quelque chose, essayez-le de manière progressive et surtout quand on essaye de mettre en place quelque chose, il faut absolument qu'on tienne un minimum de 2 semaines, 3 semaines. Normalement, dans tout ce qui est développement personnel, changement d'habitude, on dit que c'est la règle des 21 jours. Pour être sûr que quelque chose marche, pour être sûr d'entraîner le cerveau, de s'entraîner à changer d'habitude, il faut qu'on tienne 21 jours consécutifs. Donc dites-vous bien qu'à chaque fois qu'on met quelque chose en place de manière progressive, parce que ça c'est important, c'est la manière progressive aussi, pour être sûr si c'est efficace ou pas, pour être sûr que l'enfant, que la personne comprenne vraiment l'intérêt de mettre cette chose en place et de garder cette chose, il faut au moins 21 jours. Donc voilà, je sais que ça vous demande beaucoup de patience. Moi je suis là aussi pour apporter justement des idées. Mais en tout cas voilà, essayez une ambiance sonore, de trouver ce qui peut correspondre et puis on maintient, on fait écouter un petit peu avant le sommeil. S'il ne trouve pas tout de suite le sommeil, vous l'arrêtez, vous recommencez le lendemain un petit peu. Ça peut être aussi dans un rituel de coucher. Et puis après, si vous voyez que l'enfant s'endort avec cette ambiance sonore, vous la laissez. Et puis en la laissant, vous voyez s'il se réveille encore la nuit ou pas. Voilà, donc faites des choses comme ça. Et surtout, ce que je vous encourage vraiment, c'est dès lors que vous mettez quelque chose en place, mettez une grille d'observation, cochez combien de temps il a mis pour s'endormir, est-ce qu'il s'est réveillé, le nombre de fois. À chaque fois, vous préparez juste des colonnes et après, vous n'avez que des croix à remplir. Comme ça permet de voir d'un point de vue objectif l'efficacité de ce que vous avez mis en place. Si vous mettez en place une ambiance sonore et qu'au bout de 3 semaines, il s'est toujours réveillé 10 fois par nuit, il a toujours mis 2 heures à s'endormir et que rien n'a changé par rapport à avant, du coup, on sait que c'est un moyen qui n'est pas efficace. Si vous voyez qu'au final, même s'il se réveille encore, même s'il met du temps à s'endormir, le temps diminue ou le nombre de fois où il se réveille est moins fréquente, à ce moment-là, on voit que ça peut être efficace et on continue. Donc ça, c'est important, je vous encourage aussi à faire une vraie étude fonctionnelle des outils qu'on utilise pour justement voir. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, à mettre vos commentaires. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Abonnez-vous à la chaîne pour avoir les autres vidéos, pour avoir un petit peu l'actualité de notre chaîne. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir. Si vous voulez en savoir plus et recevoir votre vidéo gratuite sur les spécificités sensorielles des personnes avec autisme et mieux comprendre leur comportement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description de la vidéo.